c'est la même chose depuis qu'on a eu les chapitres sur la ruche. C'est l'inefficacité de son acquis des rois dans la mesure où on prend ne serait-ce que Big Mom. Big Mom, c'est quelqu'un qui est représenté, elle est connue, elle est puissante de par son fruit. Hein. Et les résidus de cette patate de acquis des rois, ça a couché des randoms, c'est dit, il y a des résidus, ça les a couchés. Là, on parle d'une patate de Big Mom, c'est pas un truc stratosphérique, hein, c'est pas un truc qui était très large et tout. Hein. Par rapport au acquis des rois de Garp, le problème, c'est qu'en fait, il y a personne qui le mentionne, et le acquis des rois, vu que c'est censé être du acquis des rois quand il fait le Galaxy Impact, pourquoi est-ce que ça n'affecte personne? C'est ça la vraie question. Parce que tout le débat était là. Pourquoi est-ce que beaucoup disaient, il n'y avait pas encore de confirmation? C'est parce qu'en fait, il n'y avait aucun des deux éléments qui avaient par rapport à Garp, alors que pour tous les autres utilisateurs, c'était le cas. Soit on te le dit, c'est du acquis des rois, soit il y a de la mousse. Et le problème, c'est que lui, les frérots, il n'y a pas de mousse. Ça n'affectait personne. Est-ce qu'on se rend compte ou pas? Alors on me dira, oui, mais ça veut rien dire. C'est pas une question que ça veut rien dire. Il faut arrêter de faire semblant. Il faut arrêter. Là, il a tapé plein de gens. Il n'y a personne qui a été couché de par son acquis des rois. Ça, c'est une réalité. Maintenant, est-ce que ça veut dire que son acquis des rois pue la merde? Je ne sais pas. Mais le fait est que il a couché personne avec son acquis des rois. Alors que tu prends Rayleigh, il couche 100 000 hommes poissons avec son acquis des rois mental. Il a pas besoin de taper. C'est ça la différence. Est-ce que Rayleigh aurait besoin de faire un plan, d'envoyer des petits au charbon pour taper au milieu? Non. Il saute acquis des rois mental. Donc, et là on dira oui, mais c'est parce que Garp est vieux. Attendez, mais Rayleigh il a 20 ans. Il a 20 ans Rayleigh. Faut arrêter de vous prenez les gens pour des cons. Ouais, mais il est vieux Garp, donc il peut pas coucher les gens mentalement. Mais au bout d'un moment, Rayleigh il a pas... C'est un truc de fou. On me dit sa puissance Garp, c'est que le acquis des rois. Comme Rayleigh du coup. Bah alors, au bout d'un moment, pourquoi est-ce que Rayleigh peut coucher 100 000 hommes poissons et lui zéro? Donc vas-y, Apertia, ton point de vue. En plus, Rayleigh, on te parle d'une inactivité de plus de 20 piges. En plus. 20 piges. Merci beaucoup. Le mec, j'avais oublié carrément, tu vois. Il peut coucher 100 000 hommes poissons, frère. Comment ça se fait que Garp, il y a rien, il y a nada, il y a pas de mousse, il y a pas de le acquis des rois de fou furieux, c'est lui qui a rivalisé avec Roger. Frère, il y a rien. Voilà, tu vois, là, une fois qu'on a dépassé le truc il a le acquis des rois. En fait, on en revient exactement à la même situation, aux mêmes questions qu'on avait avant la vivre carte. Ça revient au même. Comment se fait-il que Rayleigh, qui est en inactivité depuis 20 ans, il puisse coucher 100 000 mecs? 100 000 facilement selon Oda, mais vous êtes fous. Et Garp il est obligé de taper. Enfin moi je sais pas, et pourtant il est censé être, c'est censé être un mec qui est puissant que de par son acquis des rois, Garp. Donc écoutez maintenant, ça c'est pour l'acquis des rois mental. Ensuite pour le acquis des rois offensif, il a couché qui avec son acquis des rois offensif? Son Juan Wolf il a dégagé. Maintenant acquis des rois offensif ou pas quand il a tapé, j'en sais rien. Mais en tout cas Wolf il l'a pas couché parce que c'était l'eau. Shiryu, bon, on va dire la politique du acquis, bah c'est de sa faute, il avait que l'utiliser. De toute façon. Pizarro, il s'est mangé le coup en pleine tête. Bah écoutez, il a fait autant de dégâts que Kobe, Garp. En fait, si vous voulez, il y a trop de problèmes par rapport à Garp. Je suis pas là pour dire qu'il pue la merde. Je suis là pour dire qu'il y a trop de problèmes. Comment se fait-il que Garp fasse autant de dégâts avec sa technique finale sur Pizarro que Kobe? Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est Garp. Acquis des rois, la légende. Comment ça se fait qu'il fasse autant de dégâts à Pizarro que Kobe? Moi je sais pas, moi je pose des questions. Moi je comprends pas. Donc bon, j'ai beaucoup parlé. Ouken, du coup ton point de vue par rapport à acquis des rois mental, est-ce que pour toi c'est un manque? Est-ce qu'il aurait dû avoir? Et ensuite le côté offensif, en vrai on va parler de tout. J'ai bifurqué un petit peu sur les deux sujets. Je sais vraiment pas pourquoi l'auteur il l'a pas fait parce que il y aurait même pas eu tous ces débats. Exactement. Parce que les éclairs c'est bien. Moi tu vois quand j'ai vu les éclairs, directement je me suis dit acquis des rois. Quand j'ai vu les personnes voler après le Galaxy Impact, j'ai cru que des gars avec de la mousse dans la bouche. C'est quand j'ai relu le chapitre, je me suis dit, mais attends, il n'y a personne là qui a de la mousse dans la bouche ou quoi. Vraiment, la première fois que j'ai lu, tellement j'étais convaincu que c'était du acquis des rois, j'ai cru qu'il y avait des randoms qui avaient de la mousse dans la bouche. Mais non, rien. Et pourtant, ça, c'est vraiment le signe, c'est la marque de fabrique du acquis des rois. Moi, franchement, je me dis une chose. Je me dis vraiment une chose. C'est le premier personnage qui utilise le acquis des rois dans le manga et pour qui c'est pas mentionné ou pour qui il n'y a pas un élément factuel de l'utilisation du acquis des rois. Alors après, que pour des mecs qui arrivent après, c'est le cas. C'est ça que les mecs du Gorosei, après, on te le dit. Joy Boy, on te le dit. Mec du Gorosei, il y a de la mousse. Donc après, tu sais, il y en a beaucoup qui disent que Garp, c'est parce qu'en fait, sur la ruche, son acquis des rois, enfin, il a le acquis des rois, mais surtout à son prime, tu sais, en mode offensif et tout. Ça, je sais pas, j'en sais rien. Mais il y en a beaucoup qui disent ça. Le fait est que son acquis des rois, ben, il est inoffensif, les mecs, je suis désolé. On me dira t'abuses, mais son acquis des rois offensif, il est inoffensif. Excusez-moi les mecs, excusez-moi, t'es pas capable de coucher des mecs, des randoms avec ton acquis des rois, avec ton résidu, avec ce que tu dégages offensivement, c'est catastrophique. C'est tout, on en revient exactement. Merci, je termine. On en revient exactement au même sujet qu'avant la vivre card. Il y a strictement rien de nouveau. Il l'a,
Ok. Tout le monde disait qu'il pouvait l'avoir. Certains disaient non, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non. Faut pas faire les hypocrites. Ceux qui disaient c'est impossible, c'est parce qu'il y avait aucune confirmation. On peut pas leur en vouloir non plus. Faut arrêter de déconner non plus. Le fait est qu'on en revient à la même chose. Sont acquis des héros offensifs et inoffensif, voilà. Et je comprends ceux qui disent qu'il peut pas le revêtir. Je comprends. Je les comprends. Pourquoi je les comprends? Parce que son acquis des rois, si c'est vraiment du acquis des rois full patate, il pue la merde. Donc je les comprends, les mecs, évidemment que je les comprends. Faut pas... Donc du coup, Sony, comment vas-tu mon frérot? Ah ouais, toi mon ref. Ça va, écoute. Ça va et toi frérot? Bah écoute, ça va très bien. En introduction, j'ai montré l'hypocrisie des défenseurs de Garp, Sony. J'ai montré que c'était des gros hypocrites. Ah, j'étais là. Ah, j'écoutais. Ah bah écoute, parfait. J'étais en train de mettre mon fiston au lit. Et j'ai arrête, on voulait pas trop, ta gueule, j'entends pas. Bah écoute, c'est parfait. Du coup, je te lance directement dans le bain. Du coup, toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'attends un élément. Ouais. Bah, il y a un élément que j'attends et personne n'en a parlé. Moi, j'attends le test d'alcoolémie. Du coup, de Oda, qui normalement est envoyé avec le document. Parce qu'on nous avait juré que il y avait Vista rivalise avec Mio, qu'à ce moment-là il était bourré, Oda. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, les vrais termes. Le test d'alcoolémie. Aïe aïe aïe, bah oui, hein. Exactement. Merci Sony. On prend tout, on prend rien. J'ai écouté tellement de débats. Voilà, j'ai écouté tellement de débats en train de me dire non mais les vives cartes, oui, mais c'est pas vraiment Oda, c'est pas officiel. J'ai même vu, je m'en fous, hein, je t'ai dit frérot, ce soir je chie sur tout le monde, j'en ai rien à... J'ai vu durant la grande rêverie des plus grands influenceurs One Piece du monde, de l'univers, tout ça, la Genkidama, tous dire non, mais il était bourré, ouais, ils prennent la vive card, ouais, bah c'est pas une... Et c'est même bug là actuellement, officiel, source officielle, ça y est, c'est sûr à 100%, c'est validé, Oda a décidé de... Non, c'est soit tu prends tout, et donc on prend tout, et surtout l'élément qui me fait le plus rire, c'est que, je sais pas, les gens, ils parlent pour nous. Heureusement qu'il y a Prime Video. Exactement. Des passages dans Prime Video. Exactement. On indique. Et même, je me rappelle, tu posais la question et je te disais, mais moi, je m'en fous qu'il ait le Haki des rois ou pas. Franchement, je m'en tape. Parce que c'est pas quelque chose qui le caractérise. Tu vois, t'as des personnages, ils sont caractérisés par le Haki des rois. Shanks, Haki des rois. Les empereurs, Haki des rois avec le ciel qui se sépare en deux. Et finalement, même Barbe Blanche, avant même, vu qu'on a su bien après ce que c'était que le ciel qui se sépare en deux, mais c'est le premier qui sépare le ciel en deux avec Shanks, Barbe Blanche et Shanks. Donc t'as des personnages, ils sont décrits par leur Haki des rois et c'est mis en avant de ouf. Donc qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, ça change rien à la narration. Ça change rien à ce qu'on a vu. Il n'y a pas eu un pouvoir masqué, caché. On s'est dit, oh, c'est quoi ce pouvoir? Non, c'est du haki, c'est trop puissant. Est-ce qu'il a le haki des rois? Non, encore un niveau au-dessus du haki des rois. Donc non, il n'y a pas eu tout ça. Donc qu'il l'ait, bah tant mieux, c'est bien. Encore une fois, ça, c'est ce qu'on dit. Ça ne change absolument rien à la situation. Je vois absolument aucune différence. Après, il y a eu un truc que j'ai vu aussi sur un passage, oui, il y a 30 ans. Ça, personnellement, j'attends la vraie trad. Vraiment, ça c'est important parce que souvent, quand il y a des trades qui sortent, à chaque fois, ça me fait penser comme au spoil. Il y avait des spoils des fois. Je lisais même pas les spoils, mais t'avais déjà, tu voyais une guerre entre les pro-amiraux et les pro-yonko en mode ah, vous avez vu, ça y est, alors que c'était sur des spoils. Après, quand le chapitre il sortait, c'était plus du tout la même trad, ça n'avait rien à voir. Et là, ça disparaissait. Donc voilà, moi sur cet élément-là, je vais attendre tranquillement. Moi, le seul élément que j'ai qui est vachement factuel au possible, c'est que j'ai vu Garp en action. Il était ni mourant, il était pas malade. Il souffrait de rien du tout. Et en plus, c'était pas un gars à la retraite. J'ai vu un mec qui s'entraîne tous les jours. Parce que dans le manga, on continue même à son grand âge à s'entraîner tous les jours. Je suis désolé. Et franchement, je réitère les propos. Et je pense que ceux qui veulent me faire, ou ceux qui veulent faire des frérots, ils peuvent reprendre... je crois que c'est mot pour mot. J'avais dit ça, mot pour mot. En gros, j'espère pour Garp que c'est pas du haki des rois. Parce que mettre une attaque aussi belle dans la démonstration, aussi violente, pour même pas mettre dans les vapes un commandant, je demande pas de le mettre KO. Je demande juste, vas-y, genre pendant au moins 10 secondes, il est plus là. Il est plus là, il dort, il somnole un peu. Oh, un commandant, et je demande même pas un commandant top 3, je demande un commandant que je peux même pas classer dans l'ordre de puissance tellement on s'en tape. Tu vois? Ouais, et bah, je suis désolé, il lui a mis une patate dans le crâne, hein, il a visé la tête, il a pas visé la cheville, il a visé son gros crâne. Non, le frérot, il est toujours là, il est pas sonné. Donc oui, et personnellement, oui, je réitère les propos, j'aurais préféré pour Garp, et ça c'est subjectif au possible, j'aurais préféré que Garp ait que du haki de l'armement et qu'on nous dise qu'il a le haki de l'armement le plus puissant du verse. Exactement. Il l'a tellement entraîné que ça le caractérise. Et c'est tout. Donc c'est pas lui manquer de respect de vouloir qu'il ait le haki de l'armement le plus balèze du verse. Tu sais c'est quoi le pire? Le pire c'est qu'en discussion, comme tu le disais très bien, on disait que s'il a pas du haki des rois, c'est qu'il a du HDA et il pourrait même avoir le meilleur haki de l'armement du verse. On disait ça. Ouais, c'est ça. On disait mot pour mot, on disait carrément du verse. Même nous, on n'a pas dosé carrément. En mode tellement ça pourrait être bien. Tu vois, en plus, qu'est-ce que ça, tu sais, qu'est-ce que ça raconte par rapport au perso? Ça raconte que même sans fruits ou même sans haki des rois, même sans ça, on peut être fort.
Mais non. Tu peux devenir un monstre. Il lui faut, voilà, c'est dommage pour lui, mais de mon point de vue, le seul truc qui était intéressant, qui était potentiellement intéressant pour lui, qu'on peut être fort sans HDR, sans fruits, ça tombe à l'eau. Le seul truc bien, parce qu'il y en a qui vont me dire oui, mais c'est pas le seul truc bien. Ah bon? On en parle du reste, on en parle que le truc de puissance, ok, mais son pote Sengoku qui tue des bébés et Garp qui ferme sa gueule, on en parle ou pas? Non, vous ne voulez pas avoir cette discussion parce que humainement c'est une merde. Ça c'est la vérité. Il a rien fait. Ça, si tu prends Merci beaucoup. Des Vivecard, bah alors c'est bon. À un moment donné, je pense que plus personne parle et c'est mieux, c'est plus simple. Mais moi personnellement je prends les Vivecard, ça me dérange pas du tout. Sur certains éléments j'ai pas de problème, et même sur celui-ci il n'y a pas de problème. Garp et le Haki des Rois, bah, c'est très bien, et j'espère, mais c'est honteux. Moi j'ai lu un manga, mais c'est honteux qu'il l'ait par rapport. Si c'était du HDA de fou, ça aurait été bien pour lui. Oui, c'est vrai ou pas? Mais moi j'espère quoi maintenant? Mais moi ce que j'espère que durant le flashback de God Valley, qu'on puisse avoir une démonstration de ce Haki des Rois, c'est tout. Parce que si finalement à God Valley on l'a même pas, cette démonstration d'Haki des Rois, et ben je trouverais ça bien triste, parce que y a des personnages beaucoup moins importants du type Doflamingo, où on a pu voir du Haki des Rois sans doute, où ça avait une importance, où ça désignait quelque chose. Et il a couché des randoms Doflamingo. Oui, mais même enfant, il a couché des randoms, c'était magnifique. Donc moi personnellement, j'espère voir God Valley quelque chose de cool. C'est ça, mais donc du coup en fait, encore une fois, on en revient exactement à la même situation qu'avant la Vivrecard. Et comme le disait Sony, bah en fait, si c'était un HDA de ouf, ça aurait été mieux pour le perso. Pour lui, ça aurait été mieux. C'est du Haki des Rois, bah au final, excusez-moi, c'est du Haki des Rois de merde, hein. C'est du Haki des Rois inoffensif, hein. Voilà, c'est la réalité. Hein, son Haki des Rois n'a pas été impressionnant dans la mesure où personne n'a calculé que c'est du Haki des Rois. Elle a couché personne avec son Haki des Rois. Offensivement, tout le monde va très bien. Bon. Bah voilà. Mais franchement, moi ce qui me, c'est ce que je disais, tu vois. Rayleigh, quand il arrive full Haki des Rois, tu sais pourquoi est-ce qu'il le balance. Quand des persos utilisent le Haki des Rois, tu sais pourquoi est-ce qu'ils le balancent. C'est ça. Par exemple, j'ai vu des mecs sur Twitter raconter de telles dingueries que j'ai même pas parlé sur Twitter, ça me faisait trop rire. J'ai préféré regarder, c'était plus drôle. T'as des mecs qui ont dit ouais, mais Big Mom aussi, pareil, on n'a jamais vu son Haki des Rois. C'est faux, c'est faux. Mais qu'est-ce qui s'est passé au mariage, frérot? Qu'est-ce qui s'est passé au mariage quand elle fait sa crise? Il y a même il y a une case où on voit un mec, un random en grand avec de la mousse dans la bouche, où en 4K full, ça prend un tiers ou 2 tiers de la case. Donc ça veut dire que Big Mom, je l'ai vu séparer le ciel en deux, et je l'ai vu faire tomber des gens dans les pommes. Je l'ai vu dans le manga pur, tu vois. Il y a pas de. Donc c'est tout. Je trouve ça dommage que Garp, sur la ruche, là où il y avait des abeilles partout, parce que c'est le principe de la ruche, où il y avait des pirates forts et des randoms aussi, on va pas se mentir, bah qu'il l'ait pas fait. Tu vois, parce que c'est à ce moment-là que c'est utile. Lâche ton Haki des Rois dévastateurs, frérot. Couche-moi du monde, là. C'est là que ça va être utile. Tu veux vraiment être tes bugs. Donc je trouve que dans l'utilisation, c'était pas ouf. Mais surtout que c'est faux par rapport à Big Mom. Or, le côté quand elle crie, à Wano quand elle combat Kid, les résidus couchent des randoms. Les résidus. Oui, en plus. Ça, c'est un fait. Non, parce que non, mais t'as raison, parce qu'il y en a qui ont menti. Il y en a qui ont menti ouvertement. Ouais, ils ont dit, on n'a jamais vu, c'est faux, les mecs. Il y a des mythos. Mais oui, mais arrêtez de mentir. Ils vont te dire c'est pas le sien. Ah oui, bah oui, c'est pas le sien, oui. Ils vont dire c'est celui de Kid. Ah oui, bah oui. Là, à Wall Cake Island, non, c'est celui de Garp. Tu vois, il n'y a pas de doute. Il y a que elle. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a que elle à Wall Cake Island. La page, le random, il est montré volontairement. Il prend un tiers ou 2 tiers de la page, c'est tout, fin. Tu vois, y a pas de, tu peux pas douter. Il y a rien à dire. Tu vois, donc voilà, c'est comme ça. Des Rois ne caractérisent pas Garp, même si on le voit là, c'est pas quelque chose qui le caractérise actuellement. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur, parce que si une attaque de Haki des Rois où il met toute son âme, toute sa puissance, l'Haki des Rois les plus puissants de l'histoire de l'humanité, de chaque être vivant sur cette planète, j'espère que si Roger il met une patate, même pas un coup d'épée, une patate de Haki des Rois à un commandant random de Barbe Noire, j'espère qu'il dort, frérot, le commandant. J'espère qu'il se réveille avec Frieza et Cell en train de jouer aux cartes, frérot. Bon. Bah du coup voilà, quand même. Voilà pour le côté Haki des Rois de Garp. Maintenant on n'en a pas fini avec Garp, hein, bien évidemment. Ça c'est que le début. On est là juste pour rigoler. Par contre maintenant on va parler des vrais problèmes par rapport à Garp. Hein. On parlera de l'escroquerie par rapport à la date juste après, mais on prend tout en compte ou on ne prend rien. C'est écrit que Garp vieux n'a pas perdu de sa puissance par rapport à Garp Prime. Et ça il y en a beaucoup qui pourraient être choqués. Mais quand on y pense, j'avais eu cette réflexion. J'avais dit en live que le mec il s'est entraîné toute sa vie. Il s'entraîne toute sa vie. Rayleigh, qui a eu 20 ans d'inactivité, il passe de Yonko à ce qu'on pourrait appeler niveau intermédiaire. Garp, qui lui s'entraîne toute sa vie. Comment pourrait-il beaucoup plus diminuer qu'un mec en inactivité depuis 20 ans? C'est pas cohérent en fait. Et là, la Vivrecard dit que, il a pas perdu en puissance. Donc comment on fait? Est-ce que le roi des pirates a perdu la vie après un coup d'épée de Shiryu et une patate de Kuzen? C'est une question que je pose à tout le monde. Oui ou non? Est-ce que le roi des pirates a perdu
Après, un coup d'épée de Shiryu, je pense pas que ce soit sa technique finale, mais bon, c'est pas le débat. Et la patate de Kuzan, avant de faire autant de dégâts à Pizarro que, bien évidemment, que Kobe. Bah, déjà, Uken, hein, qu'est-ce que tu penses de cette info et tout ce que ça implique, du coup? Non, mais après, Garp, il te dit lui-même qu'il a perdu en puissance. Ben, apparemment, il dit de la merde, parce qu'à la Vivre Card, dit l'inverse. C'est ça le problème. En fait, moi, je pense plutôt que c'est la Vivre Card. En fait, les Vivre Cards sont à prendre, mais il faut pas non plus tout prendre comme des Ah, il faut pas tout prendre. Ah ouais, donc en fait, on prend certains trucs, mais on prend pas d'autres trucs. C'est ça le problème. Tu vois, il est là le souci. Non, mais en fait, tu prends tout, mais faut pas tout prendre. Donc on prend tout, mais on prend pas tout, en fait. En fait, il faut prendre, mais il faut pas prendre au pied de la lettre et tout. De toute façon, mais frérot, là c'est clair, là, il a pas perdu en puissance. La vérité vraie, c'est que il s'est entraîné toute sa vie. Donc peut-il perdre plus en puissance qu'un mec en inactivité depuis 20 ans? La question c'est non. Il est pas censé être très très loin de son prime. Sinon Rayleigh, du coup, il a... Comment on fait pour Rayleigh, du coup? C'est ça le vrai problème. Il est censé avoir quel niveau, du coup?